ensemble, premièrement dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15. « 1 Corinthiens, chapitre 15, nous allons lire à partir du verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. On pourrait aller au verset 12. « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi est aussi vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. On pourrait aller à la fin du chapitre, le verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. On pourrait reculer et aller dans l'Épître aux Romains, au chapitre 4. Et la fin du verset 24, ça mentionne à propos du Seigneur Jésus qui a été ressuscité des morts. Ça dit, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. On pourrait aller maintenant dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4.
Hébreux chapitre 4, et on pourrait lire à partir du verset 14. Ici, l'Épître aux Hébreux met ça clair à plusieurs endroits que le Seigneur Jésus, après s'être livré à la croix en sacrifice pour nos péchés, est ressuscité. Et au verset 14 du chapitre 4, on peut lire « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Il y a un dernier verset au chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux. Et on va lire le verset 28. Le verset 27 nous montre les conséquences de ceux qui meurent dans leur péché. Mais il y a quelque chose, il y a un contraste. Parce que ça nous dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement », ça nous dit « De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Dieu va bénir la lecture de ces Saintes Écritures. On aimerait ce matin regarder le sujet de la résurrection. On a déjà parlé là-dessus, mais dernièrement, j'ai encore été arrêté en lisant la première épître aux Corinthiens. Et on aimerait encore regarder la résurrection du Seigneur Jésus en relation avec nous. Et l'apôtre Paul, c'est intéressant de voir dans le contexte, dans 1 Corinthiens, il a amené le sujet de la résurrection du Seigneur Jésus. Vraiment, au début, c'est que la vérité de la résurrection était attaquée. On ne sait pas comment est-ce que ça a été amené, mais l'apôtre Paul a eu connaissance que les Corinthiens, et moi certains parmi les Corinthiens disaient qu'il n'y avait pas de résurrection. Mais là, il va les ramener à la réalité et il va m'introduire le début du chapitre 15 en leur rappelant l'Évangile qu'il leur a annoncé. L'Évangile que lui-même avait reçu. Et sans aller dans tous les détails, mais justement, on voit qu'est-ce qui est, on peut dire, qui est fondamental au message de l'Évangile. Parce que le verset 3 nous mentionne « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. » Donc, il fait un résumé du message de l'Évangile que lui avait reçu et qui a amené aux Corinthiens. On se rappelle le début des Épîtres aux Corinthiens, comment l'apôtre Paul pouvait dire, lorsqu'il s'est présenté parmi eux, il y avait une chose dans ses pensées, et c'était Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Sans la mort du Seigneur Jésus à la croix, il n'y avait pas de salut. Mais là, ici, l'apôtre Paul, dans le chapitre 15 de 1 Corinthiens, face à cette fausse doctrine-là, il sort un point aussi que sans la résurrection du Seigneur Jésus, il n'y a pas de salut. Parce qu'on voit au début, puis les Corinthiens ne les réalisaient peut-être pas, mais quand ils ont dit qu'il n'y a pas de résurrection, l'apôtre Paul mentionne s'il n'y a pas de résurrection, ça veut dire que Christ n'est pas ressuscité. Parce qu'il y a quelque chose
de la résurrection du Seigneur, on va le voir un peu plus tard, mais s'il n'y a pas de résurrection, ça veut dire que Christ n'est pas ressuscité. Puis là, il va développer, si Christ n'est pas ressuscité, ça veut dire que le message qu'on a prêché n'était pas vrai. On était des faux apôtres. Puis là, il développe jusqu'au point de dire, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Puis, intéressant de remarquer, je n'ai pas calculé combien de fois, mais si on avait été pour lire tout le chapitre 15, on aurait vu à plusieurs reprises le mot vain et le mot vaine. Vous avez cru en vain, votre foi est vaine. Puis on voit comment est-ce que le chapitre va terminer. Et on va faire référence plus tard. Mais là, l'apôtre Paul, il va se laisser le point que si la résurrection n'a pas eu lieu, si la résurrection n'existe pas, ça veut dire que Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Nous, on a été des faux apôtres. Puis, si vous aviez remarqué qu'au début, il mentionne que le Seigneur est apparu. Le début du chapitre, il amène la vérité de la résurrection, mais il amène aussi les preuves, les témoins oculaires. Plusieurs étaient encore vivants, puis il y en avait quelques-uns qui étaient morts. Mais là, il dit, s'il n'y a pas de résurrection, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. On voit comment, dans le message de l'Évangile, en lien avec l'Évangile, la mort du Seigneur Jésus-Christ est nécessaire. Mais la résurrection est nécessaire. Et là, l'apôtre Paul, après avoir sondé les croyants, en ayant amené ce point-là, il va développer par après et dire que non, Christ est réellement ressuscité. Mais à ce point-ci, j'aimerais juste qu'on regarde dans Romains chapitre 4, parce que là, justement, on voit dans 1 Corinthiens 15 la nécessité de la résurrection. Dans Romains chapitre 4, on trouve l'expression à propos du Seigneur Jésus qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. J'ai aimé quelque chose que j'ai lu, un commentaire, puis c'était pour illustrer, du moins, qu'est-ce que ça voulait dire. Essayer de nous faire comprendre. Puis celui qui a écrit ce commentaire-là disait, la première portion, lorsque ça mentionne à propos du Seigneur Jésus qui a été livré pour nos offenses, ça fait référence au prix qui a été payé. Et ensuite, est ressuscité pour notre justification. La résurrection du Seigneur Jésus, c'est un peu comme un reçu. Une facture qui est payée. Ça confirme, le prix a été payé, puis c'est réglé. Puis vraiment, la résurrection était vue en type. On peut faire un parallèle entre ceci et lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint. Le jour d'expiation. C'était une fois par année. Puis si les instructions ont été données claires, il ne pouvait pas rentrer là de n'importe quelle manière. Parce que c'était dangereux. Le souverain sacrificateur aurait pu mourir s'il rentrait là en ne suivant pas les règles. Et lorsque le peuple voyait, au jour d'expiation, le souverain sacrificateur sortir du lieu très saint, c'était l'évidence que Dieu avait agréé le sacrifice. Ce qui avait été demandé de la part de l'Éternel, Dieu l'avait approuvé. Dans la résurrection du Seigneur Jésus, lorsque le Seigneur est sorti vivant, Dieu atteste. Il était satisfait de ce qui était accompli à la croix. Ce qui était payé, ça satisfait la justice de Dieu. C'est pourquoi la résurrection est super importante. Et vraiment, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, les deux sont importants et c'est deux choses qui sont attaquées. Il y a des gens dans le monde qui vont dire que le Seigneur n'a pas été crucifié, il n'est pas mort. Puis il y a des gens qui vont dire qu'il n'est pas ressuscité.
Mais ces deux choses-là sont fausses. Le Seigneur a réellement donné sa vie à la croix du Calvaire. Il y a un soldat pour faire sûr qu'il était mort, parce que c'était étrange pour ceux qui étaient là, qui avaient souvent vu des crucifixions, que le Seigneur était mort si tôt. On a percé son côté. Le Seigneur a réellement donné sa vie. Il est entré dans la mort. Mais le premier jour de la semaine, il est sorti vivant. Puis on voit comment la résurrection du Seigneur Jésus a été un encouragement, puis quelque chose qui a fortifié les disciples. Comme on a entendu ce matin, les disciples qui ne réalisaient pas que le Seigneur devait mourir. Mais quand ils ont saisi, le Seigneur est vivant. Ce n'est plus les mêmes. On voit les disciples, suite à la crucifixion, tous découragés. Tout le monde ne pouvait pas comprendre ce qui venait de se passer. Mais quand ils ont, par la grâce de Dieu, premièrement fait face à la réalité, sans comprendre tout ce que ça impliquait, mais juste constater. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs qui retournent à Jérusalem, puis entre-temps, non seulement le Seigneur avait apparu à eux, le Seigneur avait apparu à d'autres. Là, ils se rencontrent, puis ils se réjouissent ensemble. Le Seigneur est réellement vivant. Quelque chose qui était nécessaire pour notre justification. Mais on a lu en lien avec la résurrection, parce que qu'est-ce qui a pris place après que le Seigneur Jésus est allé à la croix, qu'il a ressuscité? On a lu dans Hébreux comment il a traversé les cieux. Il est à la droite de Dieu. Là, le Seigneur Jésus a un ministère. Quelque chose qu'il fait pour nous dans le temps présent. Puis ça, de saisir, il est vivant. On sait qu'il est vivant. Mais moi, dernièrement, j'avais été pas surpris, mais je posais la question à quelqu'un, puis je pensais que la personne ne comprenait pas ma question. Je lui demandé, crois-tu que Jésus est mort? Elle me disait non. Et moi, dans ma tête, j'avais compris que la personne elle avait déjà compris que le Seigneur était mort. Je ne comprenais pas pourquoi elle me disait non. J'ai répété la question plusieurs fois. Non, mais crois-tu que le Seigneur est mort? Puis elle m'a dit non. Puis à la fin, elle m'a dit, il n'est pas mort. Parce que quand je lui parle, quand je crie à lui de mon besoin, il m'écoute. Alors, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Elle ne doutait pas qu'il était mort. Mais il n'est plus mort. Il est vivant. Quand je m'adresse à lui, il m'entend. Puis dans Hébreux chapitre 4, là, on a le Seigneur Jésus comme le grand souverain sacrificateur, qui peut compatir à notre faiblesse. Puis dans tous nos besoins, il peut nous secourir. Il y a ce ministère-là. Celui qui est allé pour nous à la mort de la croix, qui est entré dans la mort et qui est ressuscité. Maintenant, à la droite de Dieu, comme notre grand souverain sacrificateur. Mais pour nous, croyants, je sais qu'on ne doute pas. On ne doute pas qu'il est vivant. On ne doute pas qu'il est ressuscité. Mais de saisir plus cette vérité-là. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous, et dans nos besoins, on est exhorté à s'approcher. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Je n'ai pas lu le verset, mais on aurait pu le lire dans Apocalypse chapitre 1, comment ça mentionne à propos du Seigneur Jésus, qui était mort, mais qui maintenant est vivant.
au siècle des siècles. À la droite de Dieu, il intercède pour nous. Et on peut, en tout temps, dans tous nos besoins, appeler à lui. Il peut nous comprendre parce que justement, puis peut-être parfois, on ne s'arrête pas assez pour vraiment réaliser. Quand ce que ça nous dit qu'il puisse compatir à nos faiblesses, ça nous dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il n'y a pas de situation qu'on va passer à travers que le Seigneur Jésus ne peut pas compatir. On ne pense peut-être pas assez souvent à ça, mais le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, dans ces années-là, il a passé à travers des circonstances, il a vécu des situations. Lui, il n'y avait aucun péché en lui, c'était impossible qu'il pêche. Mais il était confronté avec les tentations. Les choses qui étaient autour de lui, qui étaient contraires à Dieu, c'était devant lui. Et vraiment, il a passé à travers des circonstances, puis il peut compatir. Puis, on peut s'approcher de lui et on est encouragé à s'approcher de lui pour trouver grâce. Ça, c'est quelque chose qu'il peut faire présentement. Celui qui est ressuscité, celui qui est vivant. Si on regarde à la fin de l'Épître aux Corinthiens au chapitre 15, basé sur, après avoir mis clairement devant les Corinthiens la réalité de la résurrection. Là, on a le contraste parce que, comme j'ai mentionné à plusieurs reprises, on a l'expression vain ou le mot vaine. Soit que leur foi est vaine, ils ont cru en vain s'il n'y avait pas de résurrection. Mais là, après avoir dit non, Christ a ressuscité des morts. Puis là, il y a une expression qui est intéressante lorsque ça mentionne « il est les prémices de ceux qui sont morts ». Lorsque les Israélites ensemençaient leurs champs, justement, on va le considérer même dans ce qu'on étudie, lorsqu'il y avait les différentes fêtes, la fête des prémices. Mais c'est comme toute chose, il y avait une partie de la récolte qui était peut-être hâtive, et les prémices laissaient entrevoir qu'elle allait avoir une récolte plus abondante dans le futur. C'était la même semence qui avait été semée. Il y avait une première partie peut-être qui germait. Les prémices étaient pour l'Éternel. Mais le fait qu'il y avait des prémices, c'était une assurance qu'elle allait avoir une récolte abondante dans un temps futur. Et ici, en relation avec la résurrection, l'apôtre Paul mentionne que Christ, la résurrection de Christ était les prémices. Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Après avoir dit, s'il n'y a pas de résurrection, ceux qui sont morts, ils ont cru en vain, ils sont perdus. Mais là, il dit non. Christ est ressuscité, Christ est les prémices. Le fait que Christ est ressuscité des morts, c'est une preuve irréfutable qu'il va avoir une résurrection abondante dans un jour futur. Tous ceux qui sont morts en Christ. Puis, en vue de ça, parce que c'est clair dans le chapitre, ici qu'il y a une résurrection, la mort, ce n'est pas la fin. Il va y avoir une résurrection, il y a un futur glorieux pour les croyants. Et là, dans le temps présent, l'apôtre Paul termine l'épître en disant « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Pourquoi est-ce qu'il ne sera pas vain? Parce qu'il y a une résurrection. On ne va pas juste vivre sur la terre, puis on va mourir, puis c'est fini. Non. Tout de suite, on travaille pour le Seigneur. Et même si c'est pas estimé par le monde, c'est sûr que c'est pas estimé par le monde.
qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on croit? Qu'est-ce qu'on pratique? Mais on le fait avec l'assurance que Christ qui a ressuscité, Christ était les prémices. Et il va y avoir une résurrection. Une abondance de croyants, hommes et femmes, de toute race, de tout peuple, qui ont été rachetés, qui vont être ressuscités. Fait, on peut, dans le temps présent, travailler pour le Seigneur, puis en sachant que ça ne va pas être vain. Un jour, ça va être estimé à sa juste valeur par le Seigneur lui-même. Puis ça, on peut le faire dans le temps présent, en attendant son retour. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, il y a un lien avec la résurrection, parce que même si ce n'est pas mentionné, mais ça mentionne, puis vraiment, personnellement, on dirait pour longtemps, dans l'Évangile, on utilise le verset 27, mais vraiment, le verset 28 est très précieux. Parce que le verset 27, ça nous montre les conséquences de ceux qui meurent dans leur péché. Qu'est-ce qu'ils vont récolter? Et le verset 28, il y a un contraste. Ça dit de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Ça a eu lieu. Ça fait référence à sa mort. Ça nous dit, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc c'est sous-entendu, celui qui est mort, il est vivant. Il est ressuscité parce qu'il va apparaître une seconde fois sans péché. La question du péché, c'est réglé. Il va apparaître pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Ceux qui sont sur la terre, encore vivants lorsqu'il va revenir, ou ceux qui sont morts en Christ. Puis, le fait que ça mentionne qu'ils l'attendent pour leur salut. On a été sauvés. Et ça dit, il va apparaître une seconde fois, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il va venir ce jour merveilleux, frères et sœurs, où on va rentrer dans la plénitude du salut. Il y a quelque chose qui n'a pas encore été réglé. On a encore le péché en nous, on a encore la chair. Le Seigneur va revenir. Et quand est-ce qu'il va revenir chercher les siens? Tout de suite, on a une garantie qu'on lui appartient, on a le Saint-Esprit en nous. Mais la chair est encore là. Il va apparaître sans péché une seconde fois pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, la résurrection du Seigneur Jésus, c'est quelque chose qui nous soutient. Dans notre travail présentement, dans nos difficultés, on peut s'adresser à lui, il est vivant, et on peut regarder avec assurance vers lui. Bientôt, il va revenir. Il va venir chercher ceux qui lui appartiennent. On peut être encouragé et vraiment, même dans l'Évangile, même lorsqu'on parle à des gens, de saisir, on parle de quelqu'un qui est vivant. Oui, qui a connu la mort, mais il est vivant. Il est vivant au siècle des siècles. Il est puissant. Il est puissant pour sauver quiconque croit en lui. Que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut te remercier pour le Seigneur Jésus. On te remercie pour ce qu'il a fait pour nous à la croix. Et Père, on te remercie pour la place qu'il occupe à ta droite. Et on a hâte à ce jour où il va revenir nous chercher. On te remercie pour sa victoire à la croix. On te remercie que tu as été satisfait de ce qu'il a accompli. Et on te remercie qu'aujourd'hui, tu nous vois en lui. Et quelle espérance est la nôtre.
Et on veut encore te prier pour nos familles, nos amis qui sont sans sauveur, que dans ce jour de grâce, tu vas encore leur parler pour avoir la joie d'entendre bientôt que tu en as les sauvés. On place là devant toi, en te priant que tu puisses bénir ta parole qu'on a considérée ce matin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ.